Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue dans une nouvelle aventure. Je suis toujours en compagnie de Jessica. Les dernières vidéos que vous avez vues sur la chaîne, on était à Kuala Lumpur en Malaisie, juste après avoir visité Sulawesi en Indonésie. On s'est arrêté 2 jours à Kuala Lumpur. Mais surprise, le voyage n'est pas fini, on n'est pas rentré en France, nous sommes au Japon. On va passer 2 semaines ici. On est dans la ville d'Osaka où on est arrivé hier dans l'après-midi. Alors hier, j'ai pas filmé parce que on est arrivé à l'aéroport, le temps de passer l'immigration, tout ça, prendre le train pour rejoindre le centre-ville. Et puis en plus on était vraiment KO puisqu'on s'était levé à 2h30 du matin. On n'en pouvait plus. On a juste fait une petite balade rapide aux alentours de notre logement. On a mangé et on est allé se coucher. Donc voilà, je démarre aujourd'hui cette aventure ici. Quel plaisir d'être de retour au Japon pour ma part, puisque c'est un pays que je connais quand même assez bien. J'ai habité ici plus d'1 an et je suis revenu 2 fois en voyage depuis. Mais la dernière fois que je suis venu au Japon, c'était il y a 5 ans. Donc ça commençait à vraiment me manquer. Je suis vraiment super content là de retrouver ce pays. Déjà hier, juste la petite balade, le premier repas, c'était assez incroyable. Franchement, je suis super heureux. Et du coup, pour Jessica, c'est une première. Oui. Tu vas découvrir ce pays pendant 2 semaines. Ça va? Voilà. Excité? Ah bah oui, je suis trop contente d'être là. Franchement, c'est incroyable, quoi. En plus, ouais, ici, la météo est quand même plus agréable qu'en Indonésie et en Malaisie. Il fait beaucoup moins lourd, il y a beaucoup moins d'humidité, même s'il fait quand même toujours chaud, hein, 28 degrés à peu près. C'est entre 26 et 30 degrés, on va dire, en moyenne. Mais c'est beaucoup plus respirable, oui, on va dire. Beaucoup plus agréable, et c'est également très agréable d'arriver dans un pays très développé comme ça, comme le Japon, après avoir passé 3 semaines à Sulawesi, qui est un pays beaucoup moins... Enfin, l'Indonésie, c'est beaucoup moins développé. Voilà, on a des toilettes... c'est très différent. Hein. Des toilettes de luxe, alors qu'on avait des toilettes turques avant. Enfin, ça change, mais voilà, encore autre chose, quoi. Ouais. On est encore sur une nouvelle planète. C'est ça. Et je pense qu'on va bien profiter ici. Voilà, moi je suis très content. Moi aussi. Parfait. Là du coup, en fait, notre logement, je vous le montrerai plus tard, il est dans le quartier de Kyobashi. C'est un quartier d'Osaka qui se trouve très proche du château d'Osaka. Et là, on a marché ce matin pendant un quart d'heure à peu près pour rejoindre le parc du château d'Osaka. On s'est arrêté dans un combini juste avant, combini supérette japonaise, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qu'on trouve un peu partout. Quel plaisir de retrouver ça aussi, franchement, ça m'avait manqué. Et du coup, on s'est acheté quelques trucs pour se faire un petit déjeuner. Là, on est juste à l'entrée du parc du château, posé au bord de la rivière. Le parc est entouré par une rivière. Moi, j'ai pris un café en canette. Ici au Japon, ça se fait beaucoup, le café en canette, canette fraîche. Il y a le choix entre chaud et froid. J'ai pris froid. Toi, tu as pris un café au caramel. Caramel. Et une brioche torsadée au chocolat que je connais très bien aussi. C'était ma recommandation. Bon bah voilà. Tu seras pas déçu. Je vais te suivre. Et moi, à manger, j'ai pris un pizzaman. Alors, c'est pas très japonais en soi, enfin, à moitié, on va dire. C'est un genre de boule de pâte comme ça, cuite à la vapeur. Et à l'intérieur, il y a de la tomate et du fromage. Petite sauce tomate à l'intérieur comme ça là. Café caramel. Ah ouais, c'est très bon. On dirait un flambi. Et du coup la brioche au chocolat. C'est très bon. C'est bon. On va se déguster ça tranquillement et puis après on va aller voir le château d'Osaka et se balader un petit peu dans le parc pour commencer cette journée. Bienvenue au Japon, bienvenue à Osaka. Guys, don't worry, we are professional. 3, 2, 1. Come on. Make some noise. Come on. Alors nous voilà juste en face du château, vraiment magnifique bâtiment, très belle
architecture. Il est possible de le visiter et de monter au sommet, mais là il y a vraiment un monde de fou. Regardez la queue, je sais pas si vous voyez bien, mais là il y a du monde qui fait la queue partout ici et jusque là. Donc on va laisser tomber. On n'ira pas le visiter. C'est pas grave, hein, on l'a vu, c'est déjà bien. C'est le week-end, on est il y a samedi. beaucoup de monde, donc on est samedi. pas grave. Après moi je suis déjà allé le visiter, en soi c'est pas non plus un truc de ouf. Enfin, juste le voir, je trouve ça déjà très bien. En fait en haut il y a un point de vue, mais il y a des filets tout autour, donc on voit pas très bien. Et puis là bon bah il y a du monde dans la queue, donc je pense qu'il y a au moins 1 heure de queue. Et une fois qu'on est dedans, ça risque d'être blindé, donc l'expérience va pas être folle. Ouais. Donc on préfère rester s'abstenir. à le contempler, c'est déjà très bien. C'est bien. Bon du coup on est ressorti, enfin parti dans l'autre sens duquel on est arrivé, on est de l'autre côté du château et il y a ici un sanctuaire, on va aller faire un tour. On a fini de se balader dans le parc du château. Bon bah on a vu du coup le château et le sanctuaire qui est à côté. Alors il y a beaucoup de monde face au château sur l'endroit principal, mais dès que tu sors en fait dans le parc tu peux te balader, c'est calme. Ouais, c'est assez calme. Ouais, c'est vachement tranquille, le parc est immense. Là du coup on va aller prendre le métro pour aller manger. On va aller manger proche du quartier du Shinsekai. On a à peu près 10 minutes de métro. Shinsekai ça veut dire nouveau monde en japonais. C'est un quartier qui a été construit il y a déjà pas mal d'années, je sais pas quand exactement, mais qui a été pensé comme une vision futuriste des choses, on va dire. D'accord. Si tu vois ce que je veux dire. Intéressant. C'est pour ça que ça s'appelle Nouveau Monde. Donc on va manger proche du quartier et après aller se balader un peu dans ce quartier. On est en train d'attendre le train pour rejoindre le restaurant où on va manger. Alors ici on a des cartes Suica qui sont les cartes de transport, la carte pingouin comme ça. On l'a pas acheté parce que j'en avais 2 que j'avais pris avec moi. Donc très pratique, voilà, on peut même payer au combini ou enfin pas mal de choses avec ça et du coup prendre le métro, les transports, il y a juste à la recharger. Et du coup voilà à quoi ressemblent les billets. Ici la monnaie c'est le yen. Et on est sur du 160 yens égale 1 euro à peu près actuellement. Le taux est très intéressant en ce moment, beaucoup plus que quand moi j'habitais ici. Bon, les trains et les métros au Japon, on le sait, toujours une propreté assez incroyable. Et c'est très calme aussi à l'intérieur. Ça c'est un vrai plaisir de retrouver ça. Bon du coup on est dans un petit restaurant spécialisé dans le okonomiyaki. Okonomiyaki c'est la spécialité d'Osaka, le truc à tester quand on vient ici. De base j'avais repéré une adresse sur internet mais c'était fermé. Donc c'était complet, ouais. Il y avait la queue devant et ils prenaient plus d'autres clients. Et du coup on a marché 5 minutes et on en a trouvé un autre un peu par hasard. Qui a l'air très sympa aussi, bonne petite ambiance conviviale. Je pense que ça va être cool. Et du coup okonomiyaki c'est un genre d'omelette avec du chou. Et on a pris avec viande de porc et fromage. Et voilà, ils nous préparent ça juste devant. En fait, il y a un comptoir, on est assis tranquillement. Et ils préparent ça devant nous. Et du coup, on a pris une bière pour commencer. Kanpai, santé. Et ben ça a l'air assez incroyable avec le fromage dessus là, ça donne envie.
Moi, le okonomiyaki, c'est un de mes plats préférés japonais. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas mangé et je l'attendais. Ils sont à 1400 yens, ce qui fait 8-9 euros à peu près. Allez, c'est parti. Bon appétit. Oishi. 美味しい。本当に美味しいです。本当に美味しいです。よく言われます。 Ça fait vraiment plaisir de remanger ça. On a fini de manger, ça nous a vraiment blindé. Du coup, comme ils sont super sympas ici, il y a un client là qui parle un peu avec nous depuis tout à l'heure et les deux gérants. Ils sont très gentils, vraiment ouais, trop sympas. Franchement, ils essayent de discuter avec nous. Bon, moi, je parle un peu japonais, mais pas couramment, quoi. J'ai quelques bases, on va dire. Mais je suis pas capable non plus de tenir une grande conversation, mais voilà, ça aide un peu à communiquer. Au-delà en fait de la nourriture qui était très bonne, on a eu vraiment une expérience très sympa. C'était vraiment convivial. Ouais, au top. Arigatou gozaimasu. Kokoni no namae wa nan desu ka? Kame-chan. Kame-chan. Kame-chan, ok. Kame-chan, ok. Arigatou gozaimasu. Et bien, Kame-chan, voilà, Kame-chan, ok. Bye bye. Ça s'appelle Kame-chan. Super endroit. Kame-chan, ok. Ok. Arigatou gozaimasu. Bye bye. Super endroit, franchement, c'était vraiment top, je recommande. Et du coup voilà, là on est sur une avenue commerçante couverte, ça s'appelle un Shotengai et c'est le début du quartier du Shinsekai. Donc on va aller se balader un peu par ici. Et c'est un quartier où on trouve beaucoup, enfin là pas, on voit pas ça ici, mais là-bas vous voyez, vous allez voir dans la grande rue principale, il y a beaucoup d'enseignes de restaurants très kitsch on va dire. Et ouais voilà, des enseignes un peu dans ce genre là. Il y en a plein dans tout le quartier. Kore no namae wa nan desu ka? Shuriken, hein, voilà, des shurikens. Ninja. Hein. Stand de lancer de shuriken. Assez original. Ah voilà, là on arrive sur la rue principale du Shinsekai avec beaucoup de couleurs, beaucoup de choses à observer un peu partout. Ah, quand je vous parlais des enseignes, des restaurants, regardez celle-là avec ce gros poulpe vraiment stylé. On sort à l'instant du quartier du Shinsekai, c'était super, hein. Franchement moi j'adore venir ici, c'est toujours très vivant, on en prend plein la vue, il y a plein de choses à observer de tous les côtés. Pour toi c'était la première fois, je pense que c'est encore plus prenant. J'en ai fait plein la vue, ouais. C'est ça, c'est le mot. C'est incroyable quoi. Enfin, on a les yeux partout, on n'a pas le temps de réfléchir, il y a tellement de choses à voir. Plein de monde en plus. Ouais, plein de monde et tout. Plein de petits stands. Après c'est super agréable quand même pour se balader quoi, parce que ouais, c'est pas oppressant non plus. C'est animé mais c'est pas, ouais, voilà, c'est pas oppressant. Là du coup on est en train de marcher en direction du temple Shitennoji qui est le plus gros temple de Osaka en gros. Donc on passe vraiment du côté un peu folklorique du Japon avec plein de monde, plein d'enseignes lumineuses, tout ça, à un temple donc côté traditionnel quoi, en à peu près 10 minutes de marche. C'est voilà, parfait. on va voir le contraste comme ça. On a de tout. Exactement. C'est quand même marrant déjà, en sortant du quartier, on marche à peine 2 minutes et d'un coup on change d'ambiance. Hein. Ah ouais. C'est complètement différent. On a vraiment l'impression d'être dans un parc d'attractions là-bas et là... Ouais, exact, c'est ça, ça fait parc d'attractions à ciel ouvert en fait, le Shinsekai. Et là, ouais, tu sors et c'est plus ville classique, on va dire, d'un coup quoi, sans transition.
Bon, sur le chemin pour aller au temple Shitenoji, on vient de tomber par hasard sur un autre temple qui s'appelle Isshinji. Donc on va aller faire un petit tour. Alors au Japon, on trouve énormément de distributeurs de boissons un peu partout. Et Jessica va prendre une boisson pour la première fois dans un distributeur. Attention, expérience incroyable. Bah c'est vrai, hein, quand tu viens ici, c'est oui, une expérience. Hein. Tu veux de l'eau? Et moi je veux simplement de l'eau. Il y en a de partout, vraiment c'est abusé. Et c'est incroyablement pratique. Est-ce que l'eau est bonne? Alors l'eau est bonne, mais c'est déjà incroyable de boire frais. Parce que les 3 dernières semaines, j'ai bu quand même de l'eau chaude. Oui, c'est vrai tout le temps. qu'en Indonésie, c'était pas... Bah, sur la plage et tout, il n'y a jamais d'eau fraîche en fait. Il n'y a que de l'eau tempérée ou chaude si elle est exposée. Et du coup, le temple qu'on a vu, très sympa. Ouais, super. Très sympa. En plus, on a fait une belle rencontre. Ouais, on a rencontré 2 Français, un couple de Français. Et donc, on a marché 5 minutes et juste ici se trouve le temple qu'on voulait voir à la base, le temple Shitenoji, qu'on va tout de suite aller découvrir. Bon bah c'est fermé mais quand même on peut voir les bâtiments, voilà, avec une belle pagode ici, la porte qui est juste là, qu'on peut bien voir également, beau temple rouge dans un style assez différent de celui qu'on vient de voir. Bon, même si c'est fermé, c'est quand même sympa, hein. On voit bien les bâtiments, mais là ouais, la porte qui est là est fermée, ça doit fermer à 17 h je pense. Voilà, à bord du train pour retourner au logement. Nous voilà de retour dans le quartier de Kyobashi, juste à côté de notre logement. On fait un petit arrêt au Combini, Family Mart. Voilà à quoi ça ressemble, hein, les Combini. Comme je vous l'ai dit, il y en a de partout au Japon. On trouve un peu de tout là-dedans. Et on trouve surtout une boisson que j'affectionne tout particulièrement, la Strong Zero. Voilà, celle-là, là. Ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps et qui ont vu mes vidéos au Japon il y a longtemps, enfin d'il y a quelques années, savent que j'aime beaucoup cette boisson. Un genre de boisson alcoolisée au citron à 9 degrés pour seulement 162 yens, ce qui fait 1 €. On va se prendre une petite canette pour faire l'apéro. Nous voilà de retour à notre logement que je vous ai pas encore montré d'ailleurs, hein, je vais vous montrer ça tout de suite. On a un petit appartement qu'on paye 32 € par nuit. Alors désolé, c'est un peu le bordel, hein, on a étalé nos affaires, mais en gros, on a un petit canapé ici. Alors c'est à la base, il y avait un canapé. Je sais pas si vous arrivez à le voir en dessous des affaires, mais voilà, c'était un canapé à la base. Hier, il était là en tout cas. Voilà. On a aussi une petite table basse, frigo, mini frigo avec micro-ondes par-dessus, un lit juste là, lit double. T'as vu, je suis assistante du Ouvre le micro-ondes, on dirait. Ouvre le micro-ondes, j'ai envie de voir. Magnifique. Bouilloire au-dessus. Le lit est assez petit comparé au lit qu'on avait en Indonésie quand même, mais franchement on a bien dormi. Lit de qualité, on a plutôt confort. Petite télé en face. Par ici, petit balcon. Très petit, hein, voilà. Avec une vue sur pas grand chose. Et enfin, qu'est-ce qu'on a derrière la porte déjà? Bon, alors on a sèche-cheveux, on avait des brosses à dents, du dentifrice, on a du shampoing, du gel douche, tout ce qu'il faut, des serviettes. Brosse à cheveux également aussi, oui. Petit espace cuisine ici, avec de quoi faire cuire, une gazinière et un évier. Par là, salle de bain, avec lavabo et une baignoire douche, hein, salle de bain typique à la japonaise, avec un miroir au-dessus. Et enfin, pour finir, les toilettes japonaises, avec bien sûr le fameux
jet pour se laver une fois qu'on a fait son affaire et le petit lavabo au-dessus qui se déclenche automatiquement quand on tire la chasse d'eau. C'est magnifique. Les toilettes, ça t'es contente quand même parce que on n'est plus sur les toilettes turques de l'Indonésie. C'est un vrai luxe, franchement. Nettoyage automatique, c'est... Et même dans les lieux publics, les toilettes sont très propres. Très sophistiquées. Bah, ça sent bon. High-tech. Vraiment high-tech. C'est Ouais. plaisant d'aller même dans les toilettes publiques. On est content d'y aller quoi. On est content d'y aller. C'est incroyable. Incroyable. Franchement, trop bien les toilettes au Japon. Une visite à faire quoi. C'est un incontournable. Une visite à faire. Il faut le tester. Il faut tester le jet. C'est vraiment... En tant que spécialiste des toilettes, je dois dire que le Japon, c'est le summum de la visite. On est à un niveau, c'est l'excellence. Et aussi, petit truc que je voulais montrer, c'est que on a ce truc là devant la salle de bain qui permet de régler la température de l'eau au degré près. Et ça, c'est pas mal aussi. Et puis voilà, là, on a un genre de sas d'entrée où on doit déposer nos chaussures, bien sûr, avant de rentrer. C'est comme ça dans tous les logements au Japon. Pas de chaussures à l'intérieur. Il y a un truc que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on a loupé la station de métro. Ah bah oui. C'est vrai, j'ai pas dit ça. Je me suis endormi, puis toi tu savais pas où on s'arrête. Moi je sais pas où on va donc. Voilà, et moi je me suis assoupi sur. Enfin j'étais assis, coup de barre et tout. Et du coup on est allé 2 stations plus loin, donc on a dû descendre et le reprendre dans l'autre sens. Et du coup, toi t'as pris quoi à boire? J'ai pris une strong à 6% mais citron vert. Et c'est pas bon? Si. Pas, t'as fait une tête bizarre. C'est bon mais c'est très acide, enfin ça a pas du tout le même goût, goûte. Ah ouais, ça va? C'est léger, hein, on dirait de l'eau gazeuse. On dirait un Perrier citron. Alors par contre oui, ça a pas du tout le goût d'alcool. Sans pas l'alcool, hein, pour 6%. Bon, moi j'ai pris la classique à 9% au citron. Ce n'est pas la première, puisque hier quand on est arrivé, on a quand même allé se prendre une petite canette. Voilà, pour la bienvenue, on va dire. Pour bien dormir. Ça fait plaisir de retrouver ça en tout cas. Pour 1 € la canette, franchement, c'est un bon rapport qualité cuite. C'est vrai. Oui, à 9%, tu les sens pas, c'est sympa. Donc voilà, on se boit ça tranquillement, on reste posé ici une petite heure et après ce soir, on va prendre la direction du quartier de Dotonbori, qui est un quartier central, on va dire, enfin c'est un quartier très connu ici et très animé le soir, notamment le week-end, et ça tombe bien parce qu'on est samedi. Bon, on arrive dans le quartier de Dotonbori, là on vient de traverser une grande avenue commerçante couverte avec plein de magasins, déjà blindé de monde, et là on est en train d'en sortir et d'arriver vraiment au cœur du quartier, et le monde c'est assez impressionnant, hein. Franchement c'est abusé. On va aller se balader un peu au hasard par là et essayer de trouver un endroit pour manger. On aimerait bien manger des takoyaki ce soir. Une autre spécialité de la ville d'Osaka, c'est des boulettes de pâtes avec du poulpe à l'intérieur, c'est super bon. On va essayer de trouver un resto qui fait ça, mais plus excentré on va dire. On va pas manger là proche de la grande rue parce que c'est trop blindé et c'est aussi beaucoup plus cher. Mais là voilà, on retrouve aussi des enseignes un peu comme dans le quartier du Shinsekai, enseignes assez atypiques un peu partout. On sait plus trop où donner de la tête en fait. C'est vraiment waouh, c'est impressionnant quand même.
Bon, on a marché quelques minutes depuis la rue principale et on a trouvé un petit restaurant de takoyaki vraiment sympa avec une bonne petite ambiance. On est que tous les deux en plus, c'est super. C'est bien, ouais. Donc du coup on commence avec une petite bière, pression, santé, kanpai. Kanpai. Et donc voilà, ils sont préparés avec ce genre d'appareil. Vous voyez, ça fait des compartiments et ça forme une boule comme ça. Alors du coup on a commandé 2 assiettes de 6. L'assiette de 6 est à 550 yens, ce qui fait un peu plus de 3 €. Par ici on a les classiques avec la sauce takoyaki par dessus, un peu de mayonnaise à côté. Et on a aussi pris une assiette takoyaki au yuzu. Donc le yuzu c'est un agrume japonais. Les classiques du coup. Et du coup, ceux au yuzu. Trop chaud. Moi j'attends un peu. Mais c'est bon, on dirait, je sais pas, une pâte trop cuite à l'intérieur. C'est crémeux encore, ouais, dedans. Croustillant à l'extérieur et crémeux à l'intérieur. Je trouve que c'est super bon vraiment. Par contre c'est bouillant. Là ceux-là ils sont encore plus chauds parce qu'elle vient de les faire. Et là avec le yuzu, ceux-là ça apporte un petit côté un peu acidulé. Je trouve que ça va très bien ensemble. Je suis content de remanger des takoyaki. En plus c'est la spécialité. On aura fait une journée spécialité d'Osaka au niveau de la bouffe, hein, avec le okonomiyaki ce midi et takoyaki ce soir. Je préfère yuzu. Yuzu, ouais. C'est pas mal, hein. Ça j'ai moins aimé la sauce. Ouais, parce que toi t'aimes pas trop la sauce barbecue et ça ressemble un peu, non? Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça je pense, ouais. Ah oui, je savais pas que ça ressemblait. Ça ressemble un petit peu. Sauce un peu sucrée. Bah, je préfère yuzu. Yuzu, ouais. Et du coup on a recommandé une 3e assiette. Cette fois on a pris takoyaki à la sauce soja. Bon du coup après les takoyaki on va enchaîner avec un dessert. On va prendre des taiyaki. Taiyaki c'est une spécialité japonaise sucrée. C'est un genre de pâte comme ça en forme de poisson. Et on peut choisir, ça peut être fourré soit avec de la pâte de haricots rouges, avec de la crème de patate douce ou alors avec de la crème à la vanille. Et ça coûte 300 yens, ce qui fait un peu moins de 2 €. Alors voilà à quoi ça ressemble. Moi j'ai pris à la pâte de haricots rouges, Anko ça s'appelle, et toi à la crème vanille. Très bon. La pâte de haricots rouges, c'est sucré. C'est un peu le goût de crème de marron je trouve. Bon, c'est quand même différent mais ça ressemble un peu. C'est chaud. C'est chaud, ouais. Ouais, mais du coup c'est très bon. C'est une crème pâtissière dedans à la vanille. Et comme elle est encore chaude, c'est vraiment trop bon. Et la pâte est super bonne aussi. La pâte est croustillante, elle est trop bonne. C'est comme une gaufre fourrée finalement. Ouais, c'est vrai que ça ressemble un peu à une la gaufre. pâte à gaufre. Exact. C'est la gaufre japonaise, on va dire. Ouais, ouais. Le taiyaki. En forme de poisson. Bon. C'est très très bon. C'est un bon dessert. Exact. Nous voilà de retour au logement après cette très bonne soirée et journée. Hein. Première journée complète passée ici. C'était vraiment sympa. On est passé au Combini là juste en rentrant. On s'est repris des strongs histoire de boire un coup avant d'aller se coucher. On a trouvé des strongs à la prune. Ça a l'air pas mal du tout. Enfin j'ai déjà goûté en vrai. C'est pas mal du tout. Et oui en effet. C'est excellent. Écoutez, il est temps de clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne nuit. Bonne nuit. On est KO. Il est presque 1 h du matin. Il est 1 h du matin même, je crois. Ah, je sais pas du tout. Moins le quart, je crois. Minuit 45, quand même. On a pris les derniers métros. Bonne nuit.